Collègues, la parole est à Monsieur Molac. Monsieur le Président, cher Marc Le Fur, Madame la Ministre, chère Madame Escoffier, Monsieur le rapporteur, cher Olivier Dussopt, mes chers collègues, rescapés d'un jeudi parlementaire, nous le dirons sans embâge, nous sommes favorables à la création d'un tel Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leur établissement public. Ils permettent, on l'espère, de résoudre un vrai problème, celui de l'inflation, de la multiplication, de l'enchevêtrement des normes et des règlements qui amènent nos élus locaux à une certaine exaspération, parfois feinte, mais bien souvent très très réelle. Durant la dernière législature, le gouvernement s'était engagé à supprimer des textes législatifs considérés comme inutiles ou obsolètes et à opérer les simplifications nécessaires dans la législation. Il semble bien que cette bonne intention n'ait guère tenu le temps législatif et médiatique. Comment voulez-vous faire lorsqu'à la simple évocation d'un fait divers, l'exécutif vous dégaine dans la semaine un, voire plusieurs projets de loi? La simplification, je ne le pense pas, mais bon. La simplification, la réduction des normes, l'on parle de 8 000 lois, de 400 000 normes réglementaires applicables sur l'ensemble du territoire, doit être une priorité. L'inflation normative engendre, d'une part, un coût financier important. La commission consultative d'évaluation des normes l'a chiffré à 577 millions d'euros pour l'année 2010. Et d'autre part, est source d'instabilité. En 10 ans, 80% des articles du Code général des collectivités territoriales ont été modifiés. Car le problème que nous aurons à affronter est également celui de la stabilité de notre ordonnancement juridique. Nous ne pouvons mettre les citoyens dans une incertitude permanente concernant l'application des normes dans le temps et leur évolution. Cette inflation, cette instabilité pose problème aux élus, aux collectivités territoriales, aux citoyens et aux citoyennes. La stabilité juridique est garante d'une sécurité juridique cohérente, fonctionnelle, nécessaire également pour les entreprises. Alors je pense évidemment à nos élus locaux, non juristes, et qui ne peuvent pas toujours s'adjoindre les services d'un conseiller juridique. C'est en pensant à eux, exactement, c'est en pensant à eux que cette proposition de loi a été rédigée par nos collègues sénateurs Gourault et Sueur à la demande du président Jean-Pierre Bel. Il est donc louable d'essayer de simplifier le travail des collectivités territoriales en allégeant les normes dès lors qu'elles sont peu utiles, voire inutiles ou redondantes. J'espère d'ailleurs que cette proposition de loi fera une belle unanimité. Je souligne l'action constante et déterminée de certains de nos collègues, dont Pierre Morel à l'OIC. La surabondance des règles peut d'ailleurs représenter pour nos collectivités territoriales un frein à la réalisation de leurs projets d'investissement. Nous avons tous à l'esprit des exemples d'opérations abandonnées parce que l'étude d'impact coûterait 10 fois plus cher que la réalisation des travaux. Il faut noter qu'autrefois, les services de l'ex-DDE pouvaient se charger de l'étude et de la réalisation pour des sommes modiques, alors que les cabinets d'études actuels rendent les études très chères et un service pas toujours optimum. La reconnaissance du terrain était bien souvent un gage de simplicité et de réussite d'un projet. Un bon nombre de normes ne sont pas en adéquation avec la spécificité des territoires. Le président de la République a déclaré qu'il fallait faire confiance aux élus locaux. L'État devrait s'occuper moins des réalisations concrètes et laisser les collectivités locales faire au mieux en fonction de leur environnement proche. Cela revient à céder un peu de son pouvoir réglementaire en appliquant le principe de subsidiarité, en quelque sorte, un certain fédéralisme. Peut-être, en effet, notre pays centralisé sur le modèle de la pyramide napoléonienne devrait-il y venir, comme d'autres en Europe. Et je me dois de rappeler que dans la plupart des pays d'Europe, le pouvoir réglementaire est partagé entre l'État et les régions. Loin d'affaiblir ces pays, cette organisation administrative les rend plus opérants, plus en adéquation avec les réalités des citoyens. La mise en place en France métropolitaine d'un tel système administratif, que j'appelle de mes vœux, serait un véritable challenge, une révolution culturelle, politique et juridique, tant le législateur, obnubilé par l'égalité fantasmée intellectuellement, en oublie l'égalité réelle, c'est-à-dire l'équité. La réalité et les besoins d'un habitant du 7e arrondissement de Paris n'a rien à voir avec celle d'un Basque de Saint-Engrâce, en Soule, ou celle d'un Breton de l'île de Saint. Le président de la République, lors de son discours des États généraux de la démocratie territoriale, déclarait « La confiance, ce peut être, dans les limites qui devront être bien précisées, d'envisager un pouvoir d'adaptation locale de la loi et des règlements lorsque l'intérêt général le justifie. Je ne parle pas ici simplement de l'outre-mer, qui connaît déjà cette évolution, je parle de nos régions. »
Pour les régionalistes que je représente, le projet de loi de modernisation de l'action publique aurait dû être l'occasion de nous interroger sur l'échelle d'intervention et sur le meilleur niveau où déployer, dans de bonnes conditions, l'expertise nécessaire aux adaptations de normes. Pour nous, il s'agit d'aller plus loin en donnant aux régions de réels pouvoirs d'expérimentation et d'adaptation locale des normes communes, ainsi que cela se fait dans tous les pays qui nous entourent. Le dernier à s'y être converti est le Royaume-Uni en 1989. L'Écosse et le Pays de Galles ont aujourd'hui des pouvoirs réglementaires permettant de faire coïncider au mieux les normes avec la spécificité de leur territoire. Ce Conseil d'évaluation des normes que nous nous apprêtons à créer sera-t-il en mesure d'assurer cette tâche aussi bien que ne l'auraient fait les régions? J'en doute. Gageons également que la petite avancée faite dans le projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles en termes d'expérimentation, différenciation, avec l'introduction de la possibilité de délégation pour les collectivités territoriales qui en font la demande, soit maintenue. Relevons toutefois notre satisfaction quant à la mise en œuvre concrète des engagements du Président de la République en matière de contrôle de l'inflation des normes et sa matérialisation par la conclusion en juillet dernier par le Premier ministre du pacte de confiance et de responsabilité entre l'État et les collectivités locales. Saluons la possibilité donnée au Conseil national de proposer des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur si l'application de ces dernières entraîne pour les collectivités territoriales des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. La proposition de loi prévoit un champ de compétences plus large que celui qui est actuellement celui de la Commission consultative de l'évaluation des normes. Le nouvel organisme serait désormais obligatoirement consulté pour le gouvernement sur l'impact financier des projets de textes réglementaires, des projets de loi, des projets d'actes européens créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Au passage, nous partageons l'avis du rapporteur sur l'exclusion des amendements du contrôle du Conseil national. Cela aurait accentué le déséquilibre existant entre le droit d'initiative des parlementaires et de l'exécutif, car les amendements du gouvernement ne sont pas soumis au délai de dépôt et n'auraient jamais pu être réellement contrôlés. De même, la suppression de l'obligation faite au Conseil national de proposer un texte différent en cas d'examen d'une norme réglementaire en vigueur est une bonne chose pour qui défend les pouvoirs du Parlement en estimant que le Conseil national n'a pas à se substituer au législateur. Enfin, nous sommes gré au rapporteur de notre Assemblée, qui semble moins réfractaire que le Sénat sur le sujet de la parité, de prévoir l'égale représentation entre hommes et femmes au sein du Conseil national, sujet qui nous tient à cœur et pour lequel nous avons déposé un amendement en commission. Au final, mes chers collègues, malgré les reproches de fond, nous voterons avec résolution cette proposition de loi qui va dans le sens d'un contrôle accru de l'inflation des normes auquel il est devenu urgent de s'attaquer au nom du bon fonctionnement de nos collectivités territoriales. Je vous remercie. Merci.